tous, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau numéro des Démos d'Estelle. Et après notre virée à Dunkerque le mois dernier, eh bien ça y est, vous le voyez, nous sommes de retour dans nos studios parisiens pour une toute nouvelle thématique aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique. Et pourquoi ce thème? Eh bien tout simplement parce qu'en France, une maison sur 4 est une véritable passoire énergétique. En moyenne, 30% de la chaleur s'échappe par le toit, notamment. Et la chaleur qui s'échappe, eh bien c'est la facture qui s'envole. Alors aujourd'hui, on va parler de rénovation énergétique avec tout d'abord la solution numéro 1, c'est l'isolation. On va découvrir 2 produits isolants vertueux et on va les tester avec tout d'abord le Kitherm 030P, un isolant en laine minérale de verre multi-application de chez Knof Insulation. Et puis autre solution, autre démo, avec la gamme EcoPeg, un isolant en laine polyester de chez Ediliance. Et puis comme toujours, vous le savez, dans les démos d'Estelle, vous avez la possibilité de gagner des nombreux lots offerts par nos partenaires du jour, Ediliance et Knof Insulation. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour ouvrir cette émission, on va s'intéresser, comme chaque mois, aux dernières actualités de Point P, avec évidemment un focus rénovation énergétique. Et j'ai le plaisir d'accueillir Simon Pena-Vega-Cohen, chef de marché efficacité énergétique chez Point P, pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour Simon. Bonjour Estelle. Simon, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi les solutions pour réduire notre facture d'énergie? La première, c'est évidemment isoler son logement. Par le toit, par les murs, les planchers bas. Ensuite, vous pouvez évidemment changer vos menuiseries extérieures, donc vos fenêtres, votre porte d'entrée. Il faudra, plus vous isoler, il faudra ventiler votre logement pour renouveler la qualité de l'air intérieur. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est changer son générateur de chauffage, voire même produire sa propre énergie. Est-ce que c'est vraiment indispensable de passer par un artisan RGE quand on prévoit des travaux de rénovation énergétique? Dans tous les cas, il faut passer par un artisan qui est pro du bâtiment, puisqu'il va maîtriser les règles de l'art, ce qui est évidemment essentiel. Passer par un pro RGE, c'est un moyen de réassurance en plus. Ces entreprises-là, elles ont une formation, elles montent un dossier de qualification et elles sont aussi auditées tout au long de leur vie de qualification RGE. Donc c'est une sécurité? C'est une sécurité, et notamment si vous avez besoin des aides liées à la rénovation énergétique. Là, c'est non seulement une sécurité, mais c'est obligatoire de passer par un pro qui est RGE. Alors Simon, puisqu'on parle de RGE, l'accès au label évolue. Quels sont les changements majeurs pour les artisans qui veulent se lancer? Effectivement, depuis le 1er octobre, il y a eu des évolutions assez importantes. Et c'est notamment la première étape qui a changé, l'étape formation. Aujourd'hui, les artisans vont devoir avoir un module de formation dit transverse, assez généraliste, et avoir le choix entre 9 modules spécialistes qui vont correspondre finalement à leur métier et à la qualification qu'ils souhaitent avoir en bout de chaîne. Et je crois savoir, Simon, qu'on a une opération en ce moment chez Point P. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Du 29 septembre au 31 décembre de cette année, Point P rembourse la qualification RGE. Alors, qu'est-ce qu'on rembourse? Eh bien, nous, on va rembourser les frais que notre client va avancer, notamment sur le montage de dossiers de qualification via notre partenaire, dans la limite de 500 € hors taxe. Et puis, on va aussi rembourser ce qu'on appelle les frais de qualification, qui sont autour de 300 €. Donc, au bas mot, on rembourse quasiment 800 € à l'artisan qui s'engage dans cette démarche. Et pour les artisans qui sont déjà RGE, on a aussi une offre. Les 300 premiers qui en font leur demande sur leur espace mon compte.p.fr pourront bénéficier de CapRénov gratuit pendant 1 an. Et si vous vous posez la question, Estelle, CapRénov, c'est l'outil qui allie technicité et simplicité. C'est l'outil qui vous permettra notamment de surclasser vos chantiers. Le surclassement, ça me parle. Je pense que vous pensez à Patrick, le surclasseur de LA. Bon, je suis venu avec une surprise et si vous avez quelques secondes, on regarde ça ensemble. Eh bien allez, c'est parti. Non, 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 arrête ça. On va plutôt la jouer funky. Ça groove, chers collègues artisans? Prêt à surclasser comme moi? La qualif RGE, tu connais? Écoute ça. Je suis beau gosse, j'ai trop la classe. De tous les côtés surclasse. Tout ça depuis que j'ai passé ma qualif. Oui, la qualif RGE. Patrick t'explique, Patrick t'explique, Patrick t'explique. On y va. Passe ta qualif. Surclasse bébé. Passe ta qualif. Avec Point P. Passe-là, je te dis. Pour surclasser des logements, des milliards. Mettre à l'aise tous tes clients, les faire passer de la classe F à la B. Bébé. Les mettre à l'aise en été comme en hiver. Isolation, zéro galère. Tu kiffes le confort thermique? Alors fais comme Patrick. Passe ta qualif. Surclasse bébé. Passe ta qualif. Avec Point P. RGE. Tu connais? Classe F. Frisson. Classe E, peut mieux faire. Classe D, d'accord. Classe C, c'est fort. Classe B, beau gosse. Bleu, bleu, bleu.
Je ne suis pas qu'un maçon, je ne suis pas qu'un couvreur. Mon vrai métier, c'est artisan et surclasseur. Surclasse des logements, quoi. Pasta Calife, surclasse bébé. Pasta Calife, avec point P. Allez, allez, laisse-toi transporter par la surclasse. T'as compris? Moins de courant d'air, plus de laine de verre. Allez, artisan, on y va. Deviens RGE, comme moi. En ce moment, votre qualification RGE est offerte. Alors rendez-vous sur .p.fr ou en agence. Cadeau. .p, votre réussite commence ici. Merci beaucoup Simon d'être venu et bravo pour cette vidéo qui va cartonner, j'en suis sûre. Allez, il est temps d'ouvrir notre jeu concours pour pouvoir remporter les 2 produits de nos démos du jour pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'eau exceptionnelle. Écoutez bien, soit une palette de Kitherm 030P, choix à déterminer avec le gagnant, plus 3 boîtes Multizap 2 Neo. Vous pouvez également remporter une palette d'EcoPeg 39+, ou EcoPeg 35 pour une commande de chantier. Pour jouer, rien de plus simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et notre premier produit d'isolation du jour, eh bien, c'est la laine minérale fabriquée avec 80% de verre recyclé. Et pour en savoir plus, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Giuliano Caminato, directeur du pôle technique et développement produit chez Knauf Insulation. Bonjour Giuliano. Bonjour Estelle. Et je suis très contente de vous retrouver, Giuliano. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Knauf Insulation, est-ce que vous pouvez nous présenter la spécialité de l'entreprise dans ses grandes lignes? Alors, Knauf Insulation, c'est un fabricant d'isolants, principalement spécialisé dans les laines minérales, donc laine de verre et laine de roche. Aujourd'hui, notre spécificité qui fait notre différence sur le marché, c'est la couleur de notre laine de verre, qui est de couleur brune. Ouais. Pourquoi elle est brune? C'est tout simplement la couleur naturelle de notre liant, le liant qu'on appelle Ecos Technology, qui est un liant à base végétale qu'on utilise pour l'ensemble de notre gamme de produits. D'accord. Donc l'avantage de ce liant, c'est qu'il est sans produits chimiques et ça permet de rendre notre laine de verre beaucoup plus douce au toucher et surtout beaucoup plus agréable à poser pour nos amis artisans. Et aujourd'hui, Giuliano, vous êtes venu nous présenter finalement plus qu'un produit, une véritable solution. Exactement. Alors, la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un peu notre produit phare du moment, c'est le Kitherm 030P. Et on va vous présenter également tous les accessoires de notre gamme qui permettent de mettre en œuvre ce produit. Alors, le Kitherm 030P, c'est quoi? Donc, c'est un isolant en laine de verre, de couleur brune, puisqu'il y a le liant Ecos Technology, mais qui a la particularité d'être surdensifié. Donc, c'est un panneau qui est vraiment très rigide et avec une conductivité thermique de 30 mW qui en fait l'un des isolants les plus performants du marché. Et surtout, le principal avantage de ce produit, c'est qu'il est multi-application. D'accord. Et ça, je laisse mon collègue Thierry vous présenter toutes les applications dans sa démonstration tout à l'heure. Voilà, on verra ça dans un instant. Mais c'est quoi les avantages de ce produit pour les artisans qui nous regardent? Alors, pour l'artisan, il y en a plusieurs, mais je dirais très rapidement qu'il est facile à manipuler, facile à découper, le confort de mise en œuvre du fait qu'on a le liant Ecos Technology, donc la laine douce au toucher, et c'est surtout le côté multi-application. On a un produit qui peut aller dans plusieurs applications, et c'est vraiment le point fort de ce produit. Donc ça, ce sont les avantages pour l'artisan et pour le client final. Pour le client final, c'est toujours plus de confort, donc plus de confort thermique, que ce soit été comme hiver, plus de confort acoustique, et surtout un isolant qui est mis en œuvre, qui est sain. C'est-à-dire que pour casser un peu l'idée reçue qu'on peut avoir de la laine de verre, il n'y a pas de produits chimiques ajoutés à l'intérieur, ça ne dégage pas de composés organiques volatiles. Donc pour les allergiques, c'est bien. C'est bon pour la qualité de l'air intérieur, effectivement, des habitants. Alors, Giuliano, ce que je vous propose, c'est de rejoindre la star des démos d'Estelle. C'est Thierry Aymon, il passe sa vie ici, Thierry Aymon, responsable du marché résidentiel France de Knauf Insulation pour la mise en œuvre de ce produit. Bonjour Thierry Aymon. Bonjour Estelle. Ça fait plaisir de vous retrouver, Thierry. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas quitté depuis hier. Plaisir partagé. Exactement. Alors, Thierry, vous allez nous montrer la mise en œuvre de ce produit dont nous a parlé Giuliano. Voilà, alors le Kitherm 030P, c'est un produit multi-application, comme l'a dit Giuliano. On va commencer par parler des murs extérieurs. Là, on est sur un bardage ventilé, donc on va prendre notre panneau de Kitherm 030P, on va simplement l'installer entre des montants qui peuvent être en bois ou métalliques. C'est aussi simple que ça. Par la suite, on vient mettre un bardage qui peut être en métal, qui peut être en plastique, qui peut être en bois. Et c'est terminé. Là, c'est l'application la plus facile qu'on puisse faire. C'est la démo la plus courte de l'histoire des démos d'Estelle. Oui, mais c'est pas terminé, Estelle. Regardez.
la belle maquette qu'on vous a fait rien que pour vous. Magnifique. Elle est démodestelle. Et d'ailleurs, vous pouvez la ramener ce soir si vous voulez. On a beaucoup la charge dans le coffre. La deuxième application, c'est les murs intérieurs. Les murs intérieurs, il y a deux systèmes constructifs, que sont les murs à ossature bois et les murs traditionnels. Si on regarde les murs à ossature bois, on a des montants, hein, ça ressemble un peu aux murs extérieurs, dans lesquels on va installer une première couche de laine minérale de verre. D'accord ? En ossature bois, on est obligé de mettre un pare-vapeur dessus. Donc on va venir agrafer un pare-vapeur sur les montants. Et derrière, on va venir appliquer cette petite pièce, le Multizap 2 Neo, qui est une petite pièce dont je vais reparler par la suite parce qu'elle va sur plusieurs applications. Simplement pour venir remettre une fourrure métallique, glisser ce fameux Kiterm 30P devant et finir avec une plaque de plâtre. Donc il faut 2 épaisseurs en fait. Oui, en ossature bois, on appelle ça un 2 tiers, 1 tiers. On peut mettre 2 tiers d'isolant en termes de résistance thermique entre les montants et on peut revenir avec un tiers d'isolant en termes de résistance thermique devant. D'accord, ça c'est ça pour les optimise murs l'isolation. Ok. Donc ça c'est pour les murs ossature bois. Sur les murs traditionnels, donc béton, parpaing, briques, etc., on ne va pas utiliser cette petite pièce, on va utiliser une autre pièce qui s'appelle l'Acoustisap 2 Neo. On va venir mettre une fourrure métallique horizontale au mur, on va venir clipser ces Acoustisap 2 Neo, insérer la laine dedans, et puis après, vous avez le loisir de régler l'acoustisap suivant l'épaisseur de la laine. On va venir remettre, pareil, une fourrure sur les têtes, et on va finir avec une plaque de plâtre. D'accord, donc ça c'est pour les murs intérieurs, donc il y a une solution bois et une solution béton et briques. On a une première question, tout d'abord, une question de Pontarlier, c'est Jérôme qui nous la pose. Une fois la tige de l'acoustisap réglée, est-ce qu'on doit découper la pointe de la tige ou est-ce que c'est réglable ? Eh ben, je vais laisser Julien répondre. Oui, donc non, effectivement, ça c'est un des points forts de notre appui, c'est que, comme il vous l'a montré, il peut coulisser la tige et régler en fonction de l'épaisseur de l'isolant. D'accord. Contrairement à d'autres appuis traditionnels où on est obligé de couper en fonction de l'épaisseur de l'isolant, un des points forts de cet appui, c'est qu'il est réglable et on peut couvrir une grande plage d'épaisseur pour chaque appui. C'est évidemment très pratique. Je vous laisse poursuivre Thierry. Alors, troisième application, on continue à tourner. Petite maquette. Donc c'est les combles, on arrive dans les combles avec des combles soit aménagés, soit des combles perdus. Au niveau des combles aménagés, on ne va pas mettre un appui comme je vous ai montré avant, on va mettre une suspente. D'accord ? On va venir fixer ces suspentes, 2 vis ça suffit. C'est la suspente RT qu'on appelle ça. Elle a une insert métallique de 8 mm pour lui donner une flexion minimum. Et puis on va commencer à mettre la première passe entre chevrons de Kiterm 30030P. Après on va venir embrocher. Je suis obligée de vous couper. Oui, pas de parce souci. qu'il y a une autre question. Question de Valence. Quelle est l'épaisseur d'isolant maximum qui peut être fixée avec la suspente RT ? C'est Sylvain qui nous demande ça. Jusqu'à 320 mm. En fait, on a 5 longueurs de suspente qui démarrent à 12 cm jusqu'à 32 cm, donc 320 mm. Donc on peut vraiment avoir de fortes épaisseurs d'isolant, puisqu'aujourd'hui on cherche à avoir de fortes résistances thermiques, donc forte épaisseur d'isolant. Donc on a ce qu'il faut dans la gamme, en tout cas, pour couvrir toutes ces plages d'épaisseur d'isolant. Je vous laisse poursuivre Thierry. Donc une fois qu'on a mis nos suspentes, qu'on a mis notre première passe, on va venir embrocher la deuxième passe de laine minérale de verre, d'accord, sur ces fameuses suspentes. On va venir mettre un pare-vapeur, parce que c'est obligatoire, hein, dans les combles aménagés, on est obligé de venir avec un pare-vapeur, un peu comme les murs ossature bois. Et on va simplement venir visser la tête de la suspente pour pouvoir étanchéifier tout ce processus dans les combles aménagés. Derrière, il ne vous reste plus qu'à mettre une fourrure et la plaque de plâtre. Vous avez une autre petite variante. Si vous voulez un plénum plus important dans votre comble, on peut rajouter la rallonge RT. Ça nous fait un plénum de 11 cm supplémentaires si on veut passer des VMC ou des choses comme ça. Et vous pouvez même avoir le loisir d'en revisser une dessus. On arrivera à un plénum de 19 cm. On a l'impression que c'est hyper facile. On dirait un jeu d'enfant en fait. Ah, c'est exactement ça. Simple vissage et on... Simple vissage. Alors, la troisième question, elle nous vient du Nord. C'est une question de Jules. La rallonge est-elle compatible pour une application en rampant de combles aménagés ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on a assez fréquemment. Effectivement, sur la maquette, on voit la rallonge qui est fixée principalement au plafond. Mais ça peut également se mettre en rampant. C'est-à-dire que sur le même principe que ce qu'il y a en vertical, en version inclinée, on peut le mettre. Donc, on prend la rallonge, on la visse. La suspente RT permet d'avoir un plénum technique de 45 mm pour passer les gaines électriques. Mais si on a besoin de passer des tuyaux de VMC ou des canalisations un peu plus importantes, on peut rajouter une rallonge et là, on a un plénum de 11 cm. Donc oui, la rallonge peut aller en rampant de comble aménagé également. Je vous laisse poursuivre. Alors, pour le comble perdu, on est un peu sur les mêmes systèmes. On va mettre une première passe de Kiterm 030P entre les solives, cette fois-ci. On peut même rajouter une passe de laine de verre au-dessus, si on veut. Il y a tout le loisir de chercher la résistance thermique qu'on désire. On va venir agrafer, pareil, le pare-vapeur sur les solives. Et on va finir avec cette petite pièce-là, le Multizap 2 Neo. Je vous l'avais dit, on peut le mettre en mur, on peut le mettre en plafond, on peut le mettre en rampant, on peut le mettre partout, pour obtenir un plénum de 40 à 80 mm d'épaisseur.
voire même de remettre une épaisseur par en bas. Non, mais bon, s'il y en a déjà plein au-dessus, il n'y en a pas besoin. Oui, ça fait beaucoup peut-être. Voilà. Alors, on va poursuivre cette démo, Thierry. Oui. Et voilà, le dernier panneau. C'est très pratique, hein, cette petite étagère-là. C'est magnifique. Voilà, donc on résume un petit peu tous les accessoires que je vous ai montrés. Donc vous avez les 5 suspentes suivant les épaisseurs d'isolant qui correspondent. Voilà, donc la 32 cm que vous a dit Liano, elle est là, d'accord. Vous avez les 2 rallonges, comme je vous expliquais, en plafond. D'accord. Si vous avez besoin d'un plafond plus important, vous avez toujours cette petite pièce, le multizap de Néo que vous pouvez mettre en rampant, en plafond, en mur, vous pouvez le mettre partout, vous pouvez même le visser directement dans le pare-pain si vous voulez. Donc pour avoir des plénums plus importants, oui, on peut même en visser un sur l'autre. On peut avoir des plénums de 160. Et puis après. La 4e question, regardez, elle nous arrive d'où? Elle nous arrive d'Aubervilliers, en banlieue parisienne. Lors de la mise en œuvre du multizap, est-ce qu'il faut se munir d'un embout adapté pour le visser sur le support? Question de Simon. Oui, tout à fait. En fait, alors on n'a pas fait le détail de la mise en œuvre, mais donc c'est des accessoires qui sont livrés par boîte de 50 avec 50 vis et un embout de vissage. Donc oui, il faut un embout spécial, mais il est fourni dans chaque boîte. Donc c'est vraiment un kit complet et l'embout permet de mettre la vis à l'intérieur du fût pour pouvoir le visser sur les différents types de supports. Donc oui, il faut un embout adapté. Alors Thierry, on en était là. On termine par les murs, si vous voulez, avec ces fameux Accusizap de Néo qu'on va mettre soit dans la fourrure, soit visser directement dans le bois. Et vous avez toutes les épaisseurs qui correspondent à l'épaisseur de la laine de verre que vous allez installer. Alors Thierry Giuliano, est-ce qu'en 3 mots, bon, si c'est 4, c'est 4, hein, est-ce que vous pouvez me résumer les avantages de ce Kitherm 030P? Eh ben, c'est déjà un produit qui est très sain, c'est ce que Giuliano vous expliquait tout à l'heure, sain, hyper performant thermiquement. Et puis, c'est un produit multi-application. On essaye de toujours faire des produits qui peuvent aller un petit peu partout plutôt que d'avoir un produit dans chaque application. Le but étant de limiter au maximum les références, donc une référence pour plusieurs applications. C'est un peu l'objectif de cette solution. On simplifie la gamme. C'est ça, et c'est évidemment hyper pratique. Merci beaucoup Giuliano et merci Thierry. Si vous avez été séduit par cette démo, et évidemment que vous l'avez été, vous avez la possibilité, je vous le rappelle, de gagner pour votre chantier une palette de Kitherm 030P, le choix à déterminer avec le gagnant, plus 3 boîtes multizap 2 Néo. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Allez, il est temps de retrouver notre série sur les chantiers que vous regardez et que vous adorez tous les mois dans les démos d'Estelle. Et aujourd'hui, on va suivre un tout nouvel artisan. C'est Maxime Schott de l'entreprise Heinrich Schmidt. Direction l'Alsace à Hauterswiller pour nous présenter la mise en œuvre sur le terrain d'une solution Knauf. Bonjour, Maxime Schott, chargé d'affaires de la société Heinrich Schmidt, donc une entreprise spécialisée dans l'aménagement du second œuvre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon équipe du jour. Salut Olivier. Salut Maxime, qu'est-ce qui t'amène? Écoute, j'aurai un chantier en comble et il me faudrait une plaque universelle parce que j'ai pas beaucoup de place. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Ah bah oui, ça tombe bien, tu m'accompagnes, j'ai quelque chose à te montrer. Je te suis. Ben voilà, on est devant le produit, donc c'est la plaque de chez Knauf. Okay. Donc tu remarques déjà sa blancheur qui est assez frappante. Ouais, top. Raconte-moi un peu ton chantier. La surface est assez réduite. Il me faudrait une plaque qui réponde à plusieurs critères pour éviter que les gars ils aient un mélange de plaques sur le chantier. La plaque, elle a déjà 5 critères. Donc elle résiste à l'eau, elle résiste au choc, elle isole du bruit, elle purifie l'air à l'intérieur et sa blancheur quoi. Ouais top, bah, il me faudrait à peu près 130 mètres carrés de surface. Elle est en stock. Ok, bah écoute, tu me prévois ça avec les accessoires. Par contre, il me faudrait une livraison dans des combles. Il n'y a pas de souci. Avec camion grue si ça va. Bien sûr. Et du coup, tu pourrais me livrer quand? Bah on va le définir au comptoir et voir les disponibilités. Ça roule, allons-y. Les gars. Salut. Flo. Nickel. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas de chez Knauf. Enchanté, Thomas. Qui m'accompagne pour vous présenter cette nouvelle plaque. Il y a plusieurs caractéristiques spécifiques et je vais le laisser l'expliquer. Alors, Olivier m'a parlé de votre projet et de son conseil pour cette plaque multifonction, la nouvelle plaque, la plaque qu'on a sortie il y a peu de temps, qui cumule toutes les vertus. Donc, elle est hydrofuge. Elle résiste donc à l'eau, elle résiste au choc, elle est haute dureté, elle isole du bruit, elle a des performances phoniques intéressantes. Elle est linéo, donc elle purifie l'air intérieur et en plus elle est blanche, beaucoup plus blanche qu'une BA13, donc elle va bien avec les enduits Proplaxno que vous utilisez déjà et qui vous permettront d'avoir une finition beaucoup plus facile lors de la mise en peinture. Au niveau de la plaque, vu que c'est une haute dureté, qu'est-ce qu'on reste dans un mode standard, lame de cutter ou un procédé spécifique? Tout à fait, hein, tu peux y aller avec le cutter sans problème, elle est un tout petit peu plus dure comme une plaque haute dureté. L'hydrofuge, la plaque phonique, elles aussi sont plus dures à couper au cutter parce qu'il y a un peu plus de fibres à l'intérieur, mais ça se coupe avec un cutter comme une plaque de plate standard.
Vous avez des petites questions encore? Et par rapport à une BA13 standard, elle est plus lourde? Vu qu'elle est phonique et haute dureté, elle a un poids légèrement supérieur, mais rien de démesuré. Au niveau des dimensions des plaques, est-ce qu'il y a du spécifique ou c'est du standard comme les autres plaques? Alors on a des dimensions qui ont été choisies pour la rénovation, donc adaptées en 2,60 m et en 2,70 m. Ok, top. Bah, il n'y a plus qu'un, c'est parti. C'est pas si lourd que ça, malgré la densité. Hein. Tu vois la plâtre que blanchie là, on évite une sous-couche et on a tout de suite le même aspect que l'enduit. Alors tu l'as trouvé plus lourde ou pas? Un peu plus lourd, mais ça va. Ouais, c'est dû à la densité, c'est quand même de la dureté. Hein. Alors la découpe au cutter, tu vois une différence ou pas? Non, ça va. Idem. Un coup de cutter et il craque. Alors tu penses quoi de cette plaque là? Ça casse pas facilement quoi. Quand on a un petit qu'on reste accroché, on peut pousser un peu dessus, ça craque pas. C'est une bonne plaque. Salut les gars! Bah dis donc, vous avez bien bossé, c'est chouette! Donc là, je vous ai ramené notre nouveau ProPlaque Snow, le rouge, le bleu, donc le 4h, le rouge, le 8h, le bleu pour la finition. Ça ne va pas changer vos habitudes, vous allez voir, il adhère bien au platoir et il glisse très bien sur le support. Et puis derrière, la blancheur, vraiment un incontournable, surtout pour vous qui faites la peinture derrière. Et même quand vous ne faites pas la peinture, pour laisser un support avec une absence de spectre pour le particulier qui souhaite le faire lui-même, c'est un plus, hein, indéniable. La différence entre le 8h et le 4h, le 8h il est plus fin ou il est un peu plus épais? Oui, le 8h est plus fin, beaucoup plus fin, donc tu vas l'utiliser pour la finition. Tu peux l'utiliser pour le ratissage également, ça pose pas de problème. Est-ce qu'ils sont adaptés à la mécanisation des enduits, tout ce qui est banjo, boîte de charge, bazooka? Oui, tout à fait, c'est adapté à la mécanisation des enduits. 4 heures. Alors le 4h, forcément, ça va tirer. Sur une boîte, tu peux. En tout cas, le 8h, sans souci. Et le finish, le 24h, qui est encore un autre produit, tu pourras y aller les yeux fermés. Et pour le nettoyage, est-ce que ça se nettoie vite sur le coteau, sur les malaxières? Parce que certains enduits, c'est en galère pour nettoyer. Alors, comme je te l'ai dit, c'est un enduit qui reste très souple. Donc facile à poncer, facile à nettoyer au niveau des outils. Tu vas le gratter rapidement, il va bien sortir, tu le passes à l'éponge si besoin, mais ça va sortir assez facilement, il n'y aura pas de souci. Nickel. Je vous laisse bosser, terminez bien, à bientôt. La plaque parfaitement adaptée pour des chantiers d'aménagement en rénovation comme ce petit comble. Ça évite de stocker différentes plaques sur le même projet. On ne se pose plus la question. On utilise la plaque et c'est parfait. En plus de ces 5 propriétés principales, je trouve que c'est quand même tout à fait malléable, flexible. Elle est quand même très fibrée, très rigide, donc elle casse moins, elle est plus maniable. Que ce soit la plaque comme l'enduit, on a un résultat plus blanc que d'habitude. Et au niveau de l'application, l'enduit, il est très facile à lisser. Si j'avais un mot pour qualifier la plaque, je dirais couteau suisse. Il s'adapte un peu à tout et répond aux besoins. Et vous retrouverez un nouvel épisode de notre série chantier dès le mois prochain dans les démos d'Estelle. Avant de découvrir notre prochaine démo, eh bien, je vous propose tout de suite de jouer à nouveau pour remporter une palette d'EcoPeg 39+, ou EcoPeg 35 pour une commande de chantier. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et on continue à parler rénovation énergétique dans les démos d'Estelle avec un isolant issu de recyclage de bouteilles en plastique. Une solution innovante qui transforme nos déchets en confort thermique et acoustique. Une solution aussi rudement efficace et surtout vertueuse. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Delamour, chef de marché isolation et étanchéité à l'air chez Ediliance. Bonjour Cyril. Bonjour Estelle. Alors Cyril, est-ce que vous pouvez nous présenter Ediliance? Vous produisez quoi? Alors chez Ediliance, on est fabricant de tuiles en terre cuite et à travers notre savoir-faire en terre cuite, on a développé différentes gammes de produits qu'on vend et qu'on commercialise. Et à travers cette gamme de produits, on a une gamme isolation dans laquelle on a signé un accord de distribution exclusive avec la société PEG. Et donc Cyril, vous allez nous présenter quel produit aujourd'hui? Et donc à travers cet accord de distribution, je vais vous présenter le produit de la gamme EcoPeg. C'est un produit qui est un isolant en laine de polyester qui vient s'installer en termes d'isolation dans l'habitat. Et la laine de polyester, je suppose que vous connaissez et vous l'utilisez déjà partout. Vous devez peut-être savoir déjà où. Alors dites-moi où. Dans les couettes, les oreillers et les matelas.
C'est de la laine de polyester. La laine de polyester, tout à fait. C'est la deuxième fibre au monde la plus utilisée, derrière le coton. Et là, vous l'utilisez dans un isolant, donc. Exactement. Quels sont les avantages de cette laine polyester pour nos amis artisans? Alors, la laine de polyester, comme vous pouvez le voir, hein, ça permet de faire un chantier propre. Je touche. Hein. C'est doux. Ah oui, c'est doux. Exactement. C'est vrai, et c'est non irritant. Et les avantages pour le client? Pour le client final, les avantages, ça va être la durabilité. C'est un produit qui dure depuis plus de 50 ans. D'accord. C'est un produit qui est stable dans le temps, en termes de résistance, et c'est fabriqué en France. Alors, on va voir tout de suite comment on met en œuvre justement cette laine de polyester. On va rejoindre tout de suite Stéphane Merlino, il est formateur Ediliance. Bonjour Stéphane. Bonjour Estelle. Alors Stéphane, je tiens à signaler que vous êtes venu ici sur le plateau des démos d'Estelle avec la plus grosse maquette de toute l'histoire de l'émission. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous présenter Ecopeg? Alors, c'est une laine pour l'isolation, soit en rouleau, soit en panneau. D'accord. Donc là, on va faire la pose des combles perdus, donc plutôt du rouleau, et on va croiser les couches. Bon, on va regarder ça. Allez-y Stéphane. On va installer la première couche. D'accord. L'avantage d'avoir, Estelle, deux formats, des rouleaux et des panneaux, c'est qu'on a aussi une gamme d'épaisseur qui permet d'aller sur un peu plus de systèmes, de chantiers, comme on va pouvoir après le voir sur la maquette. D'accord. Et puis on va venir alors Stéphane, la deuxième couche. J'ai déjà une question pour vous, Stéphane et Cyril, question de bandole. Est-ce qu'il existe différents produits en fonction des applications? Ces gens qui demandent ça? Alors oui, effectivement, comme disait Stéphane, là en comble perdu, on va plutôt utiliser des rouleaux comme ça parce qu'on est sur des formats qui sont beaucoup plus longs, donc beaucoup plus faciles à croiser lorsque l'on vient installer un plancher plat comme c'est ici, alors que quand on va être sur de la cloison ou différentes applications, on sera plutôt sur des panneaux. Alors, les deux coups de crayon sont donnés pour les repères. Je vais tracer. En comble perdu, la laine de polyester, de manière naturelle, les rongeurs ne peuvent pas vivre à l'intérieur. Ah, c'est bien ça. Exactement. Ça, je suis assez fan. Alors, Stéphane, arrive le moment de la découpe. Alors, c'est souvent un moment où, quand même, il y a pas mal de résidus autour. Donc, on va voir si justement, cet Ecopeg ne met pas de résidus. Attention, Stéphane, l'heure est grave. Vous pouvez y aller. Et fait ça bien parce qu'on a vendu un chantier propre. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, on coupe avec une machine exprès pour couper l'isolant, avec une lame spécifique. On ne peut pas couper avec un couteau? Et on peut couper aussi manuellement avec un couteau pour isolation. Alors attendez. Et on va voir que... Non mais c'est vrai, il n'y a pas un résidu. Ouais, franchement, alors là j'avoue, franchement, je suis bluffée. En plus, on a l'impression que je vois le produit, il est hyper sain, quoi. Voilà, il est blanc, immaculé, il n'y a pas de résidus. C'est un yaourt, quoi. C'est un des produits aujourd'hui les plus sains du marché. Parce qu'effectivement, de manière naturelle, la laine de polyester est un liant naturel. C'est-à-dire que l'on va venir tresser la fibre entre elles, la laine. Et une fois qu'on la passe au four, elle vient se thermosouder et ensuite elle ne bouge plus dans le temps. C'est vrai qu'on dirait une couette. Hein. Et d'ailleurs, voilà, une couette ou un matelas. Qu'on va venir poser. Et ça nous permet aussi d'avoir une certification aujourd'hui sur ce produit-là, qui est une certification, ce qu'on appelle Ocotex. D'accord. Beaucoup de femmes aujourd'hui qui connaissent cette certification, c'est ce qu'on a sur les habits en général. Ah oui. Et ça veut dire qu'un enfant peut être au contact de l'isolant. Oui, c'est mieux. Alors c'est mieux. Oui. On fait rarement endormir les enfants dans les combles. Oui, mais c'est mieux. Alors Stéphane. Voilà, donc pour les combles perdus, c'est un produit qu'on peut aussi utiliser en comble aménageable. Donc par l'intérieur, venir donc, entre les chevrons ou dans les rails pour le placo. On continue à vous regarder travailler. Faites comme si on n'était pas là. 77. Alors cette fois, on utilise plutôt du panneau. D'accord. Donc en plusieurs épaisseurs. Combien d'épaisseurs d'ailleurs, Cyril? Alors il y a combien d'épaisseurs? Sur les rouleaux, on est sur 3 épaisseurs. D'accord. Et ensuite, sur les panneaux, on est sur 4-5 épaisseurs. Donc il y a le choix. Il y a le choix, oui, tout à fait. Et ça permet d'adapter l'épaisseur au niveau du panneau, par exemple, en fonction de l'épaisseur, comme disait Stéphane, l'épaisseur des chevrons que l'on va avoir à rénover. Donc on continue. Voilà, la règle, comme tout à l'heure. Et pour montrer qu'il n'y a vraiment pas de poussière, on va faire une deuxième découpe. Ah bah de toute façon, s'il y a trop de poussière, je suis allergique. Donc voilà. on verra tout de suite. Si je me mets à éternuer, c'est qu'il y a des résidus. Voilà. Attention, Cyril. Non, mais il n'y aura pas de problème. Là, j'ai vraiment confiance. Ah, okay.
Il y a une plume, ok. Ouais. Mais il n'y a toujours aucun éternuement, donc pour l'instant, on est bon. On est bon. Donc là, on vient poser entre chevrons. Après, notre panneau qui se tient bien. Alors, une question de Brignet. En termes de déphasage, comment se comporte cet écopeg? Je vais répondre à cette question. En termes de déphasage, on a pu faire, nous, un travail de recherche et développement chez Ediliance. Et aujourd'hui, ça nous a permis de dire que sur l'isolant avec une faible densité de l'ordre de 55 kg au mètre cube, il y a plusieurs isolants sur le marché, et on a un déphasage aujourd'hui équivalent de l'ordre de 5 à 6 heures sur les produits standards. D'accord. Voilà. Je vous laisse continuer, Stéphane. Alors, on va continuer par l'intérieur. Donc, on peut aussi, du coup, isoler les murs et aussi les cloisons intermédiaires. D'accord. Donc, les murs en couche croisée aussi, avec une première couche et après une deuxième couche, du coup, qui fait 45 mm, qui vient se mettre entre l'ossature métallique du placo. Elle vient se coincer dedans et comme c'est bien rigide, elle se tient comme il faut. Et elle a un pouvoir phonique aussi. Ah, ça, c'est important. Oui. De ne pas entendre les gens marcher, faire du bruit, etc. Tout à fait. Là, on présente la solution en isolation sur un mur extérieur, mais quand on a une cloison séparative, par exemple, d'une chambre, et qu'on a les enfants qui jouent à côté, c'est quand même plus agréable de ne pas avoir de bruit. Et donc, on a un très bon rapport au niveau acoustique, au niveau de l'isolation. Donc, on n'a pas de bruit, pas de rongeur. Exactement. On est pas mal. Et on est pas mal. Pour l'instant, on tient un bon bout. Donc voilà pour l'intérieur. Maintenant, on va passer de l'autre côté parce que c'est un isolant qu'on peut faire en toiture. Ah, très bien. Du coup, sur une rénovation de la toiture, venir faire un complément d'isolation par l'extérieur. Nous allons devoir, du coup, passer de l'autre côté et tourner la maquette. Et Stéphane, ça y est, on va voir maintenant l'isolation au niveau du toit pour cet écopeg. Alors, montrez-nous tout. Donc en toiture, on peut venir donc faire un complément d'isolation ou en neuf par le dessus. Donc on vient poser un pare-vapeur déjà entre les chevrons. Et après, on va pouvoir poser en couche croisée aussi, donc soit en panneau, soit en rénovation du rouleau pour avoir moins de pertes de produits. Donc, oui, parce qu'en rouleau, lorsque l'on est en rénovation, on peut avoir des différents écartements entre les chevrons. Donc les chevrons, c'est les bouts de bois qui composent la toiture. Et c'est effectivement plus adaptable sur le rouleau que sur les panneaux qui, eux, sont déjà bien droits. Et sur les panneaux, on a différentes épaisseurs. On a jusqu'à 120 mm d'épaisseur, donc 7 épaisseurs. Alors, la question, elle nous vient de Caen, en Normandie. Est-ce qu'il y a des avis techniques? C'est une question de Sophie. Alors, effectivement, sur les produits EcoPeg, on a des avis techniques sur toutes les applications murs. Et on est en train de passer la certification pour la partie comble aménagé et également en toiture. Voilà ce qu'on est en train de faire. Donc oui. Alors, Stéphane. Et puis, la dernière couche qu'on met dessus. Et c'est un produit qui ne craint pas l'eau, donc du coup, s'il y a une petite averse, ça ne va pas abîmer le produit. Ça ne va pas faire éponge. Alors ça ne va pas faire éponge comme la laine de polyester, et comme je l'explique souvent, beaucoup d'habits sont en polyester. Oui. On en porte quasiment tous les jours. Les maillots de bain, par exemple, quand on va à la plage, on sort une demi-heure après, il est sec. Ça a exactement le même comportement. Donc l'eau va s'évaporer, et le produit ne se tasse pas dans le temps et ne se délite pas. Ce qui veut dire également, quand il sera installé en cloison, il ne va pas tomber dans la cloison. C'est mieux. Donc c'est un produit qui est très stable et donc très durable. Alors, Cyril, Stéphane, est-ce que vous pouvez me résumer les avantages de ce produit en 3 mots? Alors, en 3 mots, la durabilité, fabrication française et l'efficacité. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Stéphane, d'être venu nous faire cette démo de l'EcoPeg. Allez, il est temps de retrouver la Minute Produit avec aujourd'hui une toute nouvelle innovation de Norton Clipper. On regarde. Bonjour, moi c'est Anthony et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle innovation Norton Clipper. Voici notre nouveau disque diamant, l'Invincible. Son procédé d'assemblage unique entre le segment et le centre-acier lui confère une résistance à l'arrachement inégalée, d'où son nom, l'Invincible. Avec ses segments de 12 mm de hauteur, il offre un haut rendement, capable de découper tous les matériaux de construction que vous rencontrez sur vos chantiers, même les aciers nus. Sa finesse de segment permet des coupes propres et rapides et permet d'allonger la durée de vie de vos batteries. Il est disponible du diamètre 115 au diamètre 230. En plus, son procédé de fabrication permet de consommer moins d'énergie, un geste en faveur de la planète. Performance, efficacité, sécurité, bien évidemment, vous le retrouverez chez Point P.
Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci également à nos 5 intervenants du jour, Giuliano, Thierry, Simon, Cyril et Stéphane. Si vous voulez savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien, vous connaissez le principe. Vous vous rendez sur le site ou sur l'application Génération Artisan. Et si c'est vous, tout d'abord, bravo. Et puis ensuite, vous serez très vite contacté par les équipes de Point P. Et puis, comme toujours, n'oubliez pas de consulter régulièrement votre espace dédié pour découvrir les dernières actualités et surtout profiter des derniers services de Génération Artisan. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.